Et bonjour à toutes et à tous, hein. Alors c'est Mister Pataplouk de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais plutôt pour vous parler aujourd'hui d'un deck. J'ai une personne qui m'avait demandé de faire une vidéo sur une decklist de Morrigan. Ce que je vais faire, du coup il n'y a pas de souci par rapport à ça, je vais faire la vidéo. Je tiens à prévenir que le gameplay va peut-être pas être hyper intéressant, le violet c'est la couleur que j'ai vraiment le moins joué. Mais voilà, on va faire ce qu'on peut. Je tenais aussi à vous montrer, avant que la vidéo débute vraiment, je voulais rendre en fait les honneurs au Ratalos, tout simplement parce que j'avais fait une vidéo où j'avais fait trop défaites et je trouve que c'est pas juste, surtout que ce matin, voilà. J'étais dans les 400 premiers et du coup ça me faisait un peu chier, je voulais monter un peu dans le classement, vous voyez. Je suis monté 137ème du coup. Et si je suis monté 137ème, c'est grâce à ce Ratalos, vous voyez. J'ai lancé la première partie du coup là ce matin, parce que je me faisais... La première partie, attendez que je regarde, voilà. J'ai commencé avec les Chun-Li qui m'ont pas forcément porté bonheur, c'était pour la quête, et puis hop. Là le Ratalos est arrivé. Et j'ai fait 12 parties pour être exact, et j'en ai perdu qu'une, donc les honneurs sont rendus. Ne crachez pas dessus, c'est un bon deck. Faut juste bien le jouer, et je pense qu'à l'époque, je l'avais juste pas assez joué. Enfin bref, voilà, donc, c'est parti, le deck, à quoi il ressemble? Il ressemble, attendez, hop, à ça. Du coup, on joue 3 jackpots, hein. Bon, c'est habituel dans les decks violets, on passe l'attaque d'une unité ennemie à -1 pendant une attaque. 3 prédictions que je vais pas prendre la peine de vous présenter, vous les connaissez. 2 prises de pouvoir qui vont stopper une unité ennemie pendant 5 secondes. Bon, s'il y a cool 5 PM ou moins, évidemment. 3 Crystal Hunter qui ont le même effet, sauf qu'il n'y a pas de limite de PM pour une unité ennemie. 3 grappins qui vont donner vol à une unité. 3 intentions masquées. Oula, excusez-moi. 3 intentions masquées, hein, on annule une carte action en sacrifiant la moitié de nos points de vie. 2 Ashisenko, vous la connaissez, hein, stop à une unité ennemie au hasard pendant 5 secondes. 3 Lumines qui ont aucun effet, c'est surtout pour tanker les pouvoirs des Nergigante ou des Ryu. Un Anakaris qui inflige stop à une unité ennemie. Un Devil Trigger, une très bonne légendaire violette, hein, qui va donner vol et agilité à une de vos créas. 3 Ibuki, cette carte un petit peu cancérigène, hein, qui a résonance, qui va gagner plus 1 en attaque et plus 1 PV et agilité. Et enfin 3 Jacianico qui vont gagner plus 2 à chaque fois que vous jouez une carte action. Bon, vous l'aurez compris, c'est un deck basique pour du violet, mais c'est un deck qui reste tout de même efficace. La seule particularité qu'on pourrait y trouver, c'est que contrairement aux autres decks violets, bah, vous ne jouez pas Dante, vous jouez Morrigan avec son talent Darkness Illusion qui va tuer toutes les créatures qui ont stop. J'avais oublié de mettre le son du jeu, du coup c'est chose faite. Et on est parti pour 2 ou 3 parties, quitte à baisser de rang, ou peut-être même de monter. On espère faire des bonnes sorties à base de directement HTNCO ou Ibuki surtout en main. Et on verra bien. Alors. Bon, c'est les vacances, hein. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, vos examens, si vous êtes peut-être au collège, au lycée ou encore à l'université. Je sais pas si vous travaillez. J'ai un peu du mal à prendre le rythme. Je vous raconte un petit peu ma vie parce que enfin, j'ai pas envie de laisser un blanc, j'ai pas envie de meubler, vous voyez. Même si j'aime bien Ikea, tout ça. Ah, ah, ah. Ah, ça y est, on a trouvé un adversaire apparemment. Il fallait juste attendre un petit peu. Alors, sur quoi on tombe? Bon, un Argiganté encore, putain. Bah dis donc. À 400 étoiles, donc cette personne a une défaite en montant à 4 et c'est parti. On a le HCMCO en main, c'est bien. Très très bien d'ailleurs. Du coup on va le poser de coupe, quitte à prendre un petit peu de points de dégâts. Franchement on est pas assez près. Faut le poser tant que l'adversaire n'a pas du tout de points d'action hyper important. Alors on va le poser sur... on le pose de quel côté? Est-ce qu'on le pose là où il y a personne au cas où on a un truc vol? Oui. Non, on va le poser là. Faut qu'on arrive quand même à gérer ses créas. On va pas déconner, on va lui mettre stop à 3-7, on baisse le son. J'ai encore du mal à gérer tout ce qui est son et tout, m'en voulez pas. Et voilà, ça y est, son unité à stop, c'est cool, on va piocher. On va remettre... Ouh, ça faut qu'on mette des coupes, ça, le Devil Trigger. Ça peut faire très très mal là, si on arrive à le jouer dès le début de la partie. On économise, on va essayer de restopper sa créa si possible. Au dernier moment, évidemment. On va perdre trop de PV. On fait toujours attention à ce pouvoir héroïque, hein. Pour l'instant il fait que 3 points de dégâts, donc on n'a pas trop peur. Mais autant gagner le plus de PV possible avec notre créature, il faut vraiment qu'elle tank le pouvoir d'une Argigante quand l'adversaire va le jouer. Je parle peut-être un peu généralement, m'en voulez pas. Je sors d'une piscine, du coup voilà.
suis encore un peu dos dans le nez, m'en voulez pas hein, si je parle. Enfin, vous m'avez compris quoi. Et ça y est, agilité et vol sont donnés. Il suffit qu'elle attaque 2 ou 3 fois et c'est gagné. Est-ce qu'on va y arriver? Ouh. Et bah écoutez, la partie me semble, comment dirais-je, gagnée, tout simplement. Ah, il va se redonner des points de vie. Pour l'instant, il résiste, mais on va stopper sa créa en haut. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok, il donne plus de plus 2. Est-ce qu'on annule l'action? Je pense pas, on va juste donner moins d'attaque. De toute manière, là, on a gagné pour le moment. Il peut plus rien jouer. Son pouvoir ne fera jamais 13 points de dégâts parce qu'il en a vraiment pas sacrifié assez des points de vie. Donc on a gagné, voilà. Bon, vous voyez, hein, c'est... Je vais pas vous faire l'affront de faire genre que voilà, je vous ai appris un truc de ouf et tout. Bon, l'adversaire est quitté, hein, c'est pour ça que ça bug. Mais voilà, c'est un deck qui marche toujours très bien, le deck violet. Hein. Les decklists ne sont pas souvent très différentes de celles qu'on connaît avec les Ibuki, etc. Il y a quand même une Morrigan qui a essayé de faire différent, mais moi je voulais vraiment présenter celle-là parce que c'est vrai que c'est un deck assez classique, hein, qu'on trouvera je pense toujours dans les méta. Et c'est quand même con de ne pas avoir fait une vidéo dessus. Et vous voyez, on n'a pas besoin de jouer Dante forcément pour gagner. Et du coup, on passe 121ème. Peut-être qu'il y aura un passage dans le top 100. Pour vous dire la vérité, avec le... Comment? Oh, un succès. Avec le Ratalos, j'étais monté du coup de 400 ou 300 jusqu'au 96ème. Et là, j'ai fait ma défaite. Hein. Après mes 11 victoires d'affilée, j'ai fait la défaite qui m'a fait passer de 97ème à 130ème. Et je vous cache pas que j'ai un petit peu ragé. C'est pour ça que j'ai pas forcément joué depuis ce matin. Enfin bon, pareil, hein, ça c'est l'histoire de ma vie. Au fond, qui s'y intéresse vraiment? Mais voilà. En tout cas, vous voyez, hein, le deck Morrigan, je pense qu'à tous les niveaux, c'est un deck qui peut marcher, mais c'est aussi un deck avec lequel vous pouvez vous faire écraser, parce que si vous n'avez pas la bonne main de départ, ou si tout simplement l'adversaire gère votre carte au moment où vous la posez, c'est fini. Alors là, on a une main qui est excellente. On a de quoi mettre notre créa, de quoi la faire survivre, de quoi annuler l'action, lui donner vol, agilité. Là, la main, elle est incroyable. On va annuler son action, on veut pas de ces 3 000. On perd 15 PV, hein, faire attention à ça, mais bon, je pense que là c'est rentable. Et l'adversaire qui doit être content. Souvent, quand vous voyez votre adversaire qui perd 15 PV, vous êtes content. Ce qui est normal. On va mettre la Ibuki peut-être tout de suite, je pense. J'ai vraiment peur qu'il joue la carte en fait, qu'il détruise un monstre qui a 3 points d'attaque ou moins. Du coup, on va pas la jouer tout de suite, on va attendre un petit peu. Et c'est parti, faut vraiment qu'on la booste immédiatement, c'est hyper important. Parfait. Voilà. On va la stopper. Franchement, est-ce qu'on la stoppe ou est-ce qu'on lui donne vol direct? Je serais plus partisan de lui donner vol tant qu'on a les points de bonus d'action. Donc, excusez-moi. Et ça y est. On a une 7-8 avec vol et agilité. Bon, il perd un point d'attaque. Je pense pas qu'on va le stopper maintenant, quoique. On va piocher. Faut vraiment qu'on le fasse le plus de dégâts possible tant qu'il peut rien gérer du tout. J'ai pas trop envie qu'il me pose les corbeaux, tout ça, je le cache pas. Ah! On peut annuler son action, on a eu de la chance de piocher la carte qui annule les actions au dernier moment, parce que là c'était compliqué sinon. Bon, on descend à 8 points de vie. C'est pas grave, on va faire avec. Par contre, va vraiment falloir stopper sa créature. Ouais. Et même la détruire, je pense. C'est ce qu'on va faire. Oula! Ah, l'adversaire qui croit avoir gagné. Mais non, ah, je suis là. Je vais te déglinguer, mon petit poteau. Il peut y aller, il a stop, on s'en fout. En plus, il se fait des points de dégâts dans la gueule, ce qui est un peu dommage. C'est... Enfin, voilà. Quand vous jouez d'Argiganté, vous pouvez vous permettre de perdre des points de dégâts quand l'adversaire fait une sortie avec Ibuki, hein, pour essayer de lâcher avec le pouvoir, mais quand vous jouez en autre deck, c'est plutôt compliqué souvent à rattraper, donc faites attention hein, si vous tombez contre ce deck. Au cas où il met un corbeau, et on a gagné, voilà. Bon, les parties sont rapides, hein, et vous voyez, on va jamais jusqu'au bout. À chaque fois, on n'a pas l'occasion de jouir de notre victoire en voyant notre adversaire tomber à 0 point de vue, mais bon. En tout cas, ça marche. Bah écoutez, ça va être une vidéo peut-être avec un petit... Oh là. M'en fout pas pour ce message, hein, c'est juste que j'habite dans un coin où il y a beaucoup de... Comment? Beaucoup de caravanes, et là, quelqu'un que je connais qui est venu chez moi est reparti, et ça l'a fait rager de tomber derrière un groupe de caravanes, quoi, je vous cache pas. Enfin bon, voilà. N'allez pas crier au racisme dans les commentaires, tout ça, hein, c'est juste que vous savez très bien que dans les communes, on est obligé d'accueillir un certain nombre de gitans, tout simplement, hein, de migrants, de gens du voyage, on appelle ça, voilà. La manière propre de le dire, c'est gens du voyage, du coup, voilà. De temps en temps, ils bougent et ça peut faire rager. Bon, on n'a pas eu de chance, je me suis un peu évadé, bon, je voulais pas. On n'a pas eu de chance là sur notre sortie, du coup, on est obligé de jouer une carte qui va être un petit peu inutile, mais bon, on a pioché les bookies, du coup, on a une bonne main finalement. Sa créature va être stoppée dès qu'on peut. Je pense même qu'on va jouer les bookies en face. Est-ce qu'on joue les bookies en face de sa créa?
Je pense que oui, mais on va attendre un peu. Voilà. Voilà, je vais tout de suite. Ce serait bien qu'on arrive à faire stop à Sacrea avant qu'Ibuki attaque. Ouf, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps, et là on a intérêt à ce que notre adversaire joue une carte action. Sinon notre Créa, elle est morte. Et merde. Et merde, et merde. Qu'est-ce qu'on fait? On prie? Allez. Non! À la stop, vite, vite! Ah! Aïe aïe aïe, là j'ai mal joué, hein, faut dire la vérité. Partie qui va devenir compliquée. On va le laisser faire. Vous voyez, notre Ibuki a été géré dès le début, du coup on est vraiment en manque de mana. C'est le problème de ce deck. Hein. Si ma première créa se fait gérer, c'est dur de remonter après. Enfin bon, on va faire avec. Alors, il y a le jeu d'un shield. Oula, bah dis donc, ça s'arrête plus. Ça va être vraiment dur. Faut qu'on mise tout sur la Shisenko avec le Devil Trigger, tout simplement. On peut encaisser un peu de dégâts, on s'en fout. Oula, c'est un peu bugué. Vous savez quoi, je pense qu'on va clean ce board. C'est peut-être le mieux à faire. On a bientôt le pouvoir, s'il joue une carte action, on pioche et on active le pouvoir. Bon, même s'il joue pas de carte action, on va piocher, il faut vraiment qu'on tue ses créas. Voilà, parfait. On perd pas trop de temps tant que j'ai le plus de possible. Hop, voilà, il nous laisse piocher sur ses créatures. Voilà, parfait. Avec le son qui se décuple quand le pouvoir s'active. Je sais pas si c'est un bug ou si ça a été fait exprès. Je pense que ça a été fait exprès, mais bon. En vrai, c'est pas très agréable, quoi. Est-ce qu'on poserait pas notre 3-10, tiens, juste pour... Enfin, notre 1-10, pardon. Juste au cas où, après, on arrive à mettre sur le board notre 3-4, tout ça. C'est peut-être mieux. Bon. Bah écoutez, on peut rien faire à part attendre, là. Prier pour que notre adversaire fasse pas... ne pose pas de monstres trop forts. Ce petit moment où il y a des blancs que je sais pas encore bien gérer, m'en voulez pas. Alors, si on pose notre carte, est-ce qu'il peut la gérer facilement? Je pense que non. Normalement non. Surtout si on la booste. Vu qu'il s'est pris que 6 points de dégâts dans la gueule, pour l'instant ça devrait aller. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il l'a scellé, j'avais pas fait attention. C'est très bien joué de la part de l'adversaire. C'est très chiant pour nous, mais bon. Bon voilà, la partie, je pense qu'elle va être compliquée. Oula! Bah écoutez, je me suis trompé. Bon, vous savez quoi? Je vais pas vous faire perdre votre temps avec une game qui n'a aucun sens. On va abandonner tout de suite. De toute manière, la partie, elle aurait un petit peu servi à rien si on avait continué là. Eh bah dis donc, hein. Capcom, ils sont pires quand même. Ça m'a toujours fait rire avec le jeu Capcom, avec tous les élans qui prônent la non-sexualisation dans les jeux vidéo, Capcom qui viennent et qui continuent à enfoncer le couteau là où ça fait mal. Après, c'est plaisant hein, pour les joueurs qui aiment bien, mais bon. Et bah écoutez, vous savez quoi? Le deck Morrigan, je pense que les 3 parties vous auront au moins montré un peu comment le jouer, même si c'est très classique. Hein. C'est pour ça peut-être que j'ai un peu divagué. Parce que j'avais pas grand chose à vous apprendre sur ces decks. Moi je vous propose tout de même de rendre les honneurs du coup au Ratalos comme je vous ai dit. Et de faire une ou deux parties avec. Pourquoi pas faire la vidéo jusqu'à ce que je monte dans les 100 premiers si vous voulez. Comme ça on aura peut-être l'occasion de voir d'autres noms dans ce classement avec le drapeau français. Vous voyez il y en a pas beaucoup hein, des drapeaux français, il y en a peu. Ah on a quand même un français qui est 26ème, ça c'est plaisant ça fait plaisir qu'il y en ait un qui soit allé jusque là. Tout. Je regarde, hein, je suis désolé, mais du coup, je suis curieux de voir s'il y a d'autres Français. Oui, on a 2 Français pour l'instant, 3. Mais écoutez, il y a quand même 3 Français dans le classement, c'est déjà bien. Et pourquoi pas essayer de faire partie, nous aussi, du classement des 100 premiers dans cette vidéo en jouant le Ratalos. Hein. Et vraiment, je me suis senti coupable de le rabaisser comme ça, alors qu'il a un potentiel de malade en fait, ce deck. Et c'est un deck, croyez-le ou non, peut-être que vous serez pas forcément d'accord, mais face en air gigantesque, ça peut gérer. Ah, ça y est, on tombe directement contre un deck de Dante, du coup, bon. Comme d'habitude, hein, attention aux Ibuki, tout ça. On va faire avec, on va jouer Iris directement. Le deck vous... Ah, je sais pas si je vous l'ai présenté, je vous montrerai à la fin, tout le monde. Là, j'avoue, je voulais juste... je vois que le... Comment? Que le top 100 est accessible, alors j'aimerais bien faire une vidéo où on monte dans le top 100 quand même. Et j'ai pas envie de faire forcément 2 vidéos différentes dans la même journée. Je vais pas vous agresser avec des vidéos, donc... réunissons tout en une vidéo, quoi. Bon, je pars dans tous les sens, hein, je suis pas encore habitué à faire des vidéos, vous l'aurez compris. Et voilà, on a un boost de PM de 100%, ça va devenir obèse. Ça va être cool. Si l'adversaire joue son Ibuki et tout, on n'en a rien à foutre, on joue les samedis tout en haut. Et ça y est, on va commencer à booster notre air. Oh non, il nous fait 2 points de dégâts, au secours. Ouais, franchement, ce deck, je m'éclate. Hein. Ce deck, c'est vraiment un deck, vous vous éclatez avec.
Ah, j'adore ces decks. Hein. Franchement, quand je vous l'avais présenté, j'étais un peu fébrile, vous l'avez vu, hein, 3 défaites d'affilée, tout ça, ça veut tout dire. Qu'est-ce qui se passe? On a des petits bugs de connexion apparemment. Ça vient pas de moi, je suis en 4G, comme d'habitude. Ah! Ouh! Le jeu qui donne beaucoup de bugs avec des déconnexions, du coup à chaque fois que ça bug un petit peu, je commence à paniquer. On va booster à donf notre Zangief, on va pas réfléchir. Surtout que là on peut le faire attaquer 2 fois rapidement, du coup c'est vachement fort. Je pense qu'on va lui donner un boost d'attaque et vol directement. Ouh! D'accord, pourquoi pas. On va neutraliser. Enfin on va neutraliser, non pardon, j'ai lu ce qu'il avait écrit, mais on va quand même lui donner plus un point d'attaque, hein. Tant pis si on perd un point de dégâts, on s'en fout en vrai. Ah! Je suis désolé, hein, je suis débouché, c'est pas agréable à entendre, je sais bien. Et on s'en fout, on va les faire, on va lui donner notre pouvoir sans même réfléchir. Plus vite nos créatures en vol et plus vite elles seront dangereuses pour notre adversaire. L'adversaire qui capte pas très bien. Hein. Et voilà. Il devrait gagner plus 3 points d'attaque, il me semble. Avec vol. Et voilà. Alors là, la partie est gagnée, il le sait, et ça surrender. Ce deck, croyez-le, croyez-le pas, mais la plupart du temps, vous faites toujours des sorties comme ça, quoi. De temps en temps, même si c'est assez rare, vous allez faire la sortie un petit peu, comment dirais-je, la malédiction, hein, vous avez que des cartes qui boostent vos créatures, et dans ce cas-là, bah, vous surrender, hein. Vous pouvez jouer aucune carte pendant toute la partie, et du coup, vous pouvez rien faire. Mais la plupart du temps, je vous jure que... Enfin, vous l'avez vu, hein, les victoires, je les ai pas inventées, hein. C'est un deck qui peut enchaîner, hein, même en rang champion, et c'est un deck qui peut enchaîner à tous les rangs, je pense. Hein. Et il contre bien l'énergie Gantée, c'est ça qui tue. Bah, je vais vous le montrer. On va battre notre adversaire, monter dans le top 100, et mettre fin à la vidéo, je vous présenterai le deck quand même à la fin, j'ai oublié de vous le montrer, hein. J'étais censé présenter que le Morrigan, mais finalement, montons top 100 tous ensemble. Hein. Alors, on veut le boost en PM directement, pour pouvoir jouer le plus vite possible. Ouh, Iris, c'est cool. Iris qui fait plaisir, l'adversaire qui joue bah, du couvert noir. Bon. Est-ce que c'est encore étonnant, hein, j'ai envie de vous dire. On peut notre Iris en face, là on a un boost de 70%, c'est correct. C'est correct pour pas dire que c'est fort. On pose ça 3-8, bon. Est-ce qu'on s'en fout Je dirais oui. Je dirais oui. Il faut qu'on gère son Iris sans prendre trop de dégâts. On va lui donner plus de points d'attaque encore. Et on va quand même booster notre inset. Si jamais il nous laisse l'occasion, on va la booster. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère vraiment. Bouclier, pas besoin. On va booster notre créa en haut, comme je vous l'avais dit. Plus un point d'attaque, plus un point de vie. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Parfait. Et est-ce qu'on lui donne un shield? On va lui donner un shield. On va essayer de... En fait, on va prier pour que notre attaque, qui donne plus un point d'attaque à une unité amie et fait un point de dégâts en face, fasse du coup un point de dégâts à lui. Comme ça, notre bouclier, il servira à quelque chose. J'ai toujours peur de son pouvoir, hein. S'il le joue et... Ah, ça c'est dommage. Ça, c'est dommage. J'espère qu'on va choper un bouclier en piochant. Allez, non. On n'a pas chopé de bouclier, ça fait chier parce que du coup, pour l'instant, il nous tue avec son pouvoir. Hein. Et lui, il le sait, hein. Du coup, il se met des points d'action, il a raison. Combien il s'est sacrifié le point de vie 3? Bon, ça va pour l'instant, s'il s'est sacrifié que 3 points de vie. On est encore dans la cour. De toute façon, on va poser notre indice sans même réfléchir. Et là, on va lui faire mal. Regardez. Pardon, je m'excite, hein, j'adore ce que je voulais dire. Et voilà, une 11-5 bouclier vol. Si elle attaque encore une fois, c'est gagné. Ouh, et lui, il sait très bien qu'il a besoin de son pouvoir, il a raison. Bon. Laissons faire, on a le bouclier, on peut tanker son lancer de pique pour l'instant s'il invoque pas de créature. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? On s'en fout, on a vol, je sais pas s'il a compris qu'on avait vol. On a touché, du coup on réfléchit pas, on met directement la carte qui nous permet d'attaquer rapidement. Et là je pense que c'est win. Et voilà, la partie est finie, même s'il met son pouvoir on s'en fout. Voilà. Et bah écoutez, je vous aurais présenté un petit deck pas mal, le Mori, enfin un deck classique du jeu, j'ai envie de vous dire, un violet à base de boost de créatures tel Ibuki ou Ashenko. Oh, bah écoutez, le jeu qui a planté je crois. Que se passe-t-il? Et j'aurais quand même rendu les honneurs au Ratalos, hein, qui m'aura permis, vous l'aurez vu, de monter 86ème champion du coup. Oh, j'ai vraiment un gros bug, excusez-moi, hein, genre les aléas du direct on va dire.
Je reviens juste sur le jeu pour vous remontrer comment la decklist du Rathalos que je vous ai pas présenté du coup. En tout cas voilà, même si je suis un peu parti dans tous les sens dans cette vidéo, on aura vu un passage au top 100 encore une fois. Hein. 86e, je ne pense pas être allé plus haut. Il me semble que je suis jamais allé plus haut que 86e. Ouais, il me semble que non. Mais bon. Après, je sais pas quand est-ce que je rejouerai, je pense que je vais un peu baisser, mais j'aimerais bien rester dans les 100 premiers avant la fin de la saison. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo, même si je pars dans tous les sens parce que je suis pas encore habitué à faire des vidéos, on va dire, depuis un bail, quoi, vous aura plu. Je vous montre vite fait le deck Rathalos, hein. Et puis je vais vous laisser là, si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos ou autres, n'hésitez pas, et je vous en parle maintenant comme ça c'est fait, mais comme d'habitude, il y aura le lien du Discord, le lien de la page Facebook que j'avais créée, et écoutez, n'hésitez pas à le rejoindre, surtout à partager ces deux liens-là, c'est hyper important. Et puis c'est parti, on regarde vite fait le deck, je vous le mets. 3 fois véritable qui donne plus 2 points d'attaque, un tank impitoyable qu'on a vu, plus 1 point d'attaque à une de vos créas, moins 1 point, moins 1 PV à une créa adverse, 2 Néon Tiger qui ont aucun effet, 3 Wall Jump qui donnent bouclier, 2 charges téméraires qui donnent attaque rapide, 2 corps sibériens qui donnent plus 1, 3 Beast Cannon qui donnent plus 2 d'attaque, une manœuvre d'esquive qui réinitialise les points d'attaque et les points de vie, une féline qui n'a pas de bouclier mais qui donne 20% de PM en plus, une féline qui elle, enfin 2 félines pardon, qui elles ont des boucliers mais donnent que 20% de PM en plus, 2 Tsiki Yaku, des 2-5 pour 4 qui donnent, qui infligent scellé à l'unité au front, c'est-à-dire que tous ses effets sont annulés mais pas les stats. Une Karine 3-6 qui quand elle gagne 2 PV, une Zangief 3-5 avec un bouclier, 2 Iris qui ont bouclier plus un bonus de PM de 50%, et enfin la Chun-Li 2-6 combo agilité, et l'effet Kourou que vous connaissez, vous donnez à une de vos créatures vol, et un nombre de points d'attaque égaux au nombre de boosts d'attaque que vous avez fait pendant la partie. Et écoutez, du coup on va pouvoir se laisser là. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, etc. J'espère quand même que vous aurez aimé la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao.